Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour l'étude de la semaine Parashat Vaïtranan en compagnie de Captain Juju et Nat Lamouche. Salut, salut! Hello, hello. Et la paracha de la semaine est la Parashat Vaïtranan, la seconde paracha du Sefer Devarim qui est le dernier des Sfarim de la Torah. À la pasuk Kol Gadol Velo Yasaf. Donc maintenant il faut savoir que la Parashat Vaïtranan, Moshe il fait une récapitulation de à peu près tout ce qui s'est passé. Et en réalité, il fait ainsi un peu une remontrance en passant au peuple juif. Et donc, il fait la récap. Et donc là, il repasse sur les 10 commandements. Et donc, donc cette paracha, on Ok. revoit les 10 commandements. Et donc maintenant, il y a le pasouk où il y a marqué que quand il y a eu les 10 commandements, Kol Gadol Velo Yasaf, il y avait une grande voix et pas plus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autre chose à part cette grande voix-là. Mediak à Midrash, Shloshah Pirushim, dans le Midrash, ils amènent trois explications. Kol Echad Nichlaka les Sheva Kolot, Vehem Nichlakim les Shivim Lashon. Il y avait une voix que Dieu y parlait, qui se divisait en 7 voix, et que ces voix-là, elles se divisaient ensuite en 70 langues. Shelon Isharak Belashon Kodesh, et donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que ce passage, quand il dit qu'il y avait une grande voix, et il n'y avait pas plus que cette grande voix-là, c'était pour dire en fait que Dieu, quand il parlait, il y avait une voix qui se divisait en 7 sub-voix, et ces 7 sub-voix-là, elles étaient divisées en 70 langues. Donc c'est-à-dire, il y avait toutes les langues en même temps, tu écoutais toutes les langues en même temps pour avoir les 10 commandements. Ils viennent expliquer le passouk qui a marqué là-bas, une grande voix, ils rajoutaient pas. Ce passouk là, ils disent, eux, ils expliquaient la manière suivante. Pourquoi il y a marqué vélo Yassaf et ils rajouteraient pas. Parce qu'il te dit qu'en fait, cette voix là, c'était une voix que Dieu l'a, une voix que Dieu l'a envoyée, qui s'est divisée en 7 voix, qui sont eux-mêmes divisées en 70 langues. C'est la première explication du passouk. Deuxième explication, dans le Midrash, que de ces paroles-là, ils ont prophétisé tous les prophètes qui ont existé. C'est-à-dire que de ces 10 commandements-là, et plus particulièrement, j'imagine, des deux premiers commandements, puisque c'est les deux premiers commandements où Dieu il a parlé, de là-bas provient toutes les prophéties qu'il y a jamais eu. Akol lonidam be'et maase, parce qu'en fait, cette voix-là, elle ne s'est pas arrêtée au moment de l'action. Qui imnim shar tamid, c'est une voix qui est constante. Klomar shime akol shel matan Torah, c'est-à-dire que depuis la voix de Matan Torah, mishtal shelim kol ainanim shinil galou acharkar aledan yevim, il est enchaîné tous les sujets qui se devront se faire dévoiler par l'intermédiaire des prophètes et des chachamim, vers chachamim, chez Bechol Dorvador de chaque génération. Gam chez Loaya Batkol, et bien la troisième explication c'est quoi? Que elle n'avait pas de Batkol, de subvoix. Et là du coup c'est vraiment subvoix là. L'explication elle est un peu bizarre, je suis sûr que le rabbi va rentrer dedans dans les détails. Betsarik Lavin, on doit comprendre. Bemam il battait à Pirouche Ashlishi. En quoi l'explication du troisième. Je crois que la troisième, c'est dire qu'il n'y avait pas d'écho. Donc maintenant, il dit le rabbi, il faut qu'on essaie de comprendre en quoi la troisième explication qui dit qu'il n'y avait pas de bad call, donc de subvoix, et moi j'imagine que c'est des échos, est agadlut va blikvul chez la kol basat adibrod. En quoi ça exprime la grandeur et l'infinité de Dieu, des 10 paroles, cette explication-là. La question, elle se pose sur la troisième explication qui dit qu'il n'y avait pas d'écho, si j'ai bien compris. Il dit en quoi ça exprime la grandeur des 10 commandements. En quoi ça fait que c'est une grandeur? Selon les deux premières explications, c'est facile de comprendre en quoi c'est grand et comment Dieu il est infini. Pourquoi? Parce que le premier, c'est il y a une voix qui s'est divisée en toutes les langues, donc ça c'est dingue. Ok. Deuxième explication, on a dit que cette voix-là, en fait, c'était une voix constante, que de elle, tous les prophètes et tous les khamim, ils ont ramené et dévoilé des parties de la Torah et ils ont fait des dévoilements tous à travers ces fameux 10 commandements-là. Donc ça aussi, c'est la grandeur de Dieu. Mais le troisième, en quoi ça apporte quelque chose pour amener que c'était quelque chose de grand et d'infini. Et ta gueule, Big Vulch, Akol, Beasarat, Tadivot. Le Fishna Perushim Arishonim, Mouvan ou Mouvan. Ok. Akol Loya Mukbal, que déjà la première explication, c'est que la voix n'était pas limitée. Les Lachon à Kodesh a un seul langage, à la langue sainte, Bilvad. Oh, Lesman Matan Torah Bilevad. Ou bien qu'on dit que la deuxième explication, que les 10 commandements, ils ont été dits pas seulement au moment du Matan Torah, mais tout le temps. Et là, chez Yarad, il pachette les Chol Et donc, en fait, ça a été dévoilé dans tous les langages et dans toutes les générations. Aval chez Loaya Balobat Kol, et no More al Chosek Akol. Mais a priori, la troisième explication qui dit qu'il n'y avait pas d'écho, ça, a priori, ça montre en rien la grandeur de cette parole-là. Adraba. À contraire, on peut même dire au contraire, que Rol Shakol Mitrazeket. Normalement, plus ta voix elle est forte, car Gadal Gam Otsem Ahed. C'est-à-dire, si je hurle et que ma voix elle arrive à atteindre des échelles mondiales,
Et bah normalement ma voix elle a un écho. Normalement je me dis c'est l'inverse. Donc s'il n'y a pas d'écho, c'est qu'en fait c'est à l'inverse. C'est-à-dire que c'est moins fort. Et après que puisque cette voix-là, elle n'avait pas d'écho, a priori ça témoigne d'une faiblesse. Et donc c'est bizarre. Parce que les deux premières explications on comprend, la troisième c'est un peu bizarre. Gam Lavin, on doit aussi également essayer de comprendre. Akadosh Baruch Hu are eno osenes lechinam. On sait très bien que Dieu, lui, il ne fait aucun miracle gratuit. Dieu ne va pas s'amuser à faire des miracles sur terre gratuitement. Donc si il a pris en compte le fait qu'il ne doit pas y avoir d'écho, c'est qu'il y a une raison particulière. Les lots horaires, donc il ne fait pas des miracles sans besoin, gratuitement. Ou me'achar chez l'école kol kayam bateva batkol. Parce qu'en plus, dans chaque parole que tu vas dire, il y a forcément un écho, de manière naturelle. Même le plus petit des échos qu'il puisse y avoir, il y a forcément un écho quelque part. Puisque c'est des ondes Logique. sonores. Les ondes sonores, ça rebondit forcément sur une surface. Donc forcément, Mm. non, même pas une question de rebondissement. C'est-à-dire que la voix, elle se propage, et donc il peut y avoir un écho. Une grande parole, il doit y avoir un grand écho. Et Shema Yatzarich Liyot Kan Shinu Bateva. Pourquoi Dieu a eu besoin ici de changer la nature des choses et que de faire que d'une grande voix, chez le matin de Torah, Lo Yahed, il n'y avait pas d'écho. Yesh Mefarshim Amevarim. Il y a des explicateurs qui expliquent qu'en fait, on est obligé de dire que ce miracle-là, c'était pour empêcher qu'il puisse y avoir des gens qui se trompent Velarchov et de croire Sha'ed ou Kolacher que l'écho était de quelqu'un d'autre. Et donc en fait, il aurait pu se dire ouais, mais comme c'est un écho, ça se trouve c'est pas Dieu qui l'a dit. Ça se trouve c'est quelqu'un d'autre. Ah, en pirouge mouvan. Et donc il dit même malgré ceux qui gens qui expliquent comme ça, il dit ça suffit pas. Chez Ken ve Bad Kol, Arenikar chez I, Ed, Roser, chez la Kol Parce qu'on sait très bien qu'un écho, c'est connu que c'est un écho qui revient de la voix elle-même. Qu'en fait, dans l'écho, t'écoutes exactement les mêmes paroles, la même chose qui a été dit aux autres. Donc, si le mec qui vient et te dit, bon ouais, mais ça veut dire que c'est pas Dieu vraiment qui l'a fait, puisque c'est un écho, et donc ça se trouve c'est pas Dieu qui l'a dit. Mais c'est les mêmes mots, c'est les mêmes paroles, et tout le monde l'a entendu. Donc tu peux pas me dire que c'est pas Dieu. Et donc pour le rabbi, cette explication-là, elle ne suffit pas a priori. Et si on sait très bien que la voix de Matan Torah, elle venait des quatre coins du monde, elles allaient dans les quatre coins du monde et dans le ciel et la terre en même temps. Donc elle venait de tous les rouchot, de tous les points cardinaux, de tous les points, bozmanit en même temps. Et donc c'est sûr qu'il n'y avait pas besoin d'avoir peur d'un écho quelconque, puisque ça a été propagé partout en même temps. Si on aurait entendu des échos, alors des gens ils auraient pu dire ouais mais c'était pas Dieu qui l'a dit. Mais C'est pas Rabbi Dieu, dit oui, ouais mais ça j'ai attends, compris. c'est bizarre ta réponse, pourquoi hein. Parce que déjà, tout le monde a entendu la même chose au même moment, dans tout le monde entier. Donc même si c'est un écho, les gens ils vont tous te confirmer que c'est Dieu. Ça c'est un. Deuxièmement, il dit Dieu, quand il a fait les 10 commandements, ça a été dévoilé dans tous les coins de la terre en même temps, au même instant. Et donc, forcément, que tout le monde allait. Ça veut dire que tu peux pas te faire avoir, quoi. Donc il dit pourquoi Dieu il a eu besoin de faire ça. En quoi c'est problématique qu'il y ait un écho de cette chose-là? C'est pas problématique. Pourquoi Dieu il a eu besoin de faire un miracle ici pour exprimer une partie de sa grandeur et pour exprimer à son échelle comment il est infini? Ça, c'est les questions. Encore une autre question. Gam Lavin, on doit aussi essayer de comprendre. À Torah Are Enam Saperet Sipurim Stam. Il dit la Torah également, on va poser une autre question. La Torah, elle vient pas raconter des histoires Stam. Puisqu'on sait très bien que la Torah, c'est Milachon Ora. Im Kede Lilmon Mehem Ora Bavodatenu. C'est un enseignement. Ça doit nous apprendre un enseignement de notre travail. Ezora Beavodat Tmuna Besipur Shematan Torah Yakol Gadol Velo Yasef. En quoi ça vient nous enseigner dans notre travail le fait de dire qu'un matin de Torah il y avait une grande voix et pas plus que dans ce passage-là, on a explication des trois là-bas. Qu'est-ce que ça m'apprend à nous de savoir ça? Ok, Dieu il est infini, il a fait un dévoilement. Pourquoi il a besoin de le préciser? On le sait. En quoi moi ça me rajoute quelque chose dans mon travail personnellement de savoir qu'il y avait une voix grande et pas plus. À travers chez Klala, Betorah et Kol Asat Atibrot. Et il faut savoir que le début des 10 commandements, ils ont englobé dans ces premiers commandements-là tous les 10 commandements. Et donc dans le premier mot, ça a été englobé les 10 commandements. Anochi. Dans Anochi, il y a englobé dedans les 10 commandements. Agmara Omeret Alkar, la Gemara elle dit sur ça, chez Anochi ou Tevot Ananafshik Tavit Yahavit. Que Anochi, c'est les initiales de moi, mon âme, je l'ai écrit et je l'ai dévoilé. Yahavit, je crois que c'est je l'ai fait voir. Klomar, ça veut dire quoi?
שבמתן תורה, המתן תורה, עצמותו יתברך כביכול, הכתיב ונתן את עצמו. Qu'en fait, c'était l'essence même, c'était le niveau de Dieu le plus profond et le plus élevé qu'il puisse y avoir, que lui, il a donné lui-même dans les 10 commandements, c'est-à-dire qu'il s'est rentré dans les 10 commandements, l'essence même de Dieu. Et là, il a dit, Veu Amar, Zot lechol echad Israël benifrad. Et c'est pour ça qu'il a dit, et aussi il a dit à chacun d'entre nous, puisqu'on sait très bien que les 10 commandements, c'est au singulier. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ça veut dire que quand Dieu disait 10 commandements, il parlait à chacun personnellement. La Shan Yachid, singulier. Velorak Livni Israël chez Bedoraou, et pas seulement aux enfants d'Israël de cette génération-là, qui im, mais également que Fisheradarim, comme les Chachamim, comme nos sages disent, chez Mahamad Arsena, Kol Neshamot, qu'au moment du Arsena, il y avait toutes les âmes, et donc toutes les personnes de toutes les générations. En Ele Shayu Livne Matan Torah, que ce soit ceux qui étaient avant le don de la Torah, Ve'en Adorot chez la Harav, et également les générations qui l'étaient après. Ve'lechol echad mehem amar Akadosh Baruch Hu, et à chacun d'entre eux, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Anochi Havaye Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ve'ana nafshi ktivi ktavit yavid, et que donc moi, mon âme, je l'ai écrit, je l'ai fait voir. Ou qui vient chol masar et asmo, c'est si on peut dire, il a sacrifié, il a rentré lui-même personnellement dans toute son essence qu'il est à chacun personnellement. Et donc on aurait pu arriver de penser que le sujet de Anochi qui est Anan Afshid Ktavit Yavid, qu'on a vu que c'est le fait que Dieu il s'est dévoilé lui-même tel que lui il est, à Yarak Vasarat Adibor, on aurait pu se dire que c'est un événement qui était seulement au moment des 10 commandements. Mais les sujets de la Torah et des mitzvot qui se sont dévoilés après, et de plus de manière détaillée, ceux qui ont été faits par l'intermédiaire de nos prophètes et de nos chachamim de chaque génération, malgré que c'était des prophètes et des chachamim, donc déjà j'aurais pu dire que bon, il y a eu les 10 commandements, et après il y a eu les sages et les prophètes, mais en fait il faut savoir que tout ce que les sages, les prophètes, tout ce qu'ils disent, c'est une vent de Dieu qui parle dans lui, et que ça, mais ils disent que ça, c'est pas avec le don de la Torah. Et donc ils sont pas reliés avec la Hatzmut de Dieu lui-même. Ça, c'est ce qu'on aurait pu penser. Et la Mpedugma Tatsivuim, Shnistavu Avot Livne Matan Torah, mais c'est comme ceux qui avaient ordonné les mitzvot que faisaient nos pères avant Matan Torah, qu'ils sont dit chacun entre eux, le Kalkulo, Velorot, et donc ils faisaient chacun de leur côté, c'était un enseignement pour chacun personnellement. Donc en quoi ça vient nous apprendre le fait que Matan Torah, ça a été donné pour tout le temps à jamais, c'est que déjà, on aurait pu arriver à penser de dire que Matan Torah c'est Matan Torah, et les dévoilements des prophètes et de nos maîtres, c'est autre chose. Il y a l'un et il y a l'autre. Comme par rapport à nos pères, que eux, ils ont mis les tefilines, mais c'était un truc entre eux, qu'ils avaient seulement qui le faisaient, et donc il n'y avait aucun rapport avec le don de la Torah. La Pézénéma, et donc via le Passouk pour nous enseigner qu'il y avait une kol gadol, il y avait une grande voix, vélo Yassef et pas plus. Ça veut dire que le don de la Torah, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui Betokef. Ça veut dire il est encore d'actualité. Et donc comme et donc il te dit que donc c'est tout le temps constamment le don de la Torah. Kol Inyane à Torah chez Megalim Bechol Dor Vador, et donc tous les sujets qui se sont dévoilés dans toutes les générations. En Adaim Otu Akol Gadol, c'est encore la même voix qui parle de Matan Torah, qui est le sujet de Akol Shel Anochi Avaye Lokecha, de la voix de Je suis l'Éternel, ton Dieu, à toi. Que la tzmut de Dieu, l'essence de Dieu, elle vient vers chaque juif, les Chol Yachid Benifrad, chacun individuellement. Et malgré que ces choses-là, elles ne sont pas été dévoilées jusqu'à que les sages et les prophètes y sont venus le dire, ça c'est parce que chez Adotasha lo nitna lo reshut leitnavot, c'est parce qu'en fait Dieu il n'avait pas donné encore la permission de le dévoiler. Chez Ken ve'et lechol chafetz, parce que oui, il y a un temps pour chaque désir, chaque chose. Kol inyan batora, tous les sujets dans la Torah, yesh lozman, ils ont un temps, boalav les gaot, un temps pour se dévoiler. Mais à Kol shel matan Torah, depuis la voix de matan Torah. Et donc en fait, il est en train de dire quelque chose de très essentiel et très fondamental pour nous en tant que juifs aujourd'hui. Pourquoi? Il veut ici venir nous faire comprendre que ce que les chachamim, ce que les sages, en fait ce que les rébéim ils ont dit, c'est des choses qui sont en fait comme si c'était Dieu qui l'avait dit lui-même, au don de la Torah. Et que ces choses-là, c'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit qu'est-ce qui vient nous enseigner le pasouk? Qu'il y a une voix de Dieu et il faut pas rajouter. C'est que les enseignements des sages aujourd'hui, faut pas les prendre à la légère. Parce que c'est Dieu lui-même qui te parle comme s'il était au don de la Torah. Donc ça, c'est l'enseignement déjà qu'on peut apprendre du Passouk,
qui est le pasuk de Kol Gadol Velo Yasef. C'est très fort de dire ça. C'est-à-dire quand le rabbi il en fait un enseignement, faut pas prendre ça à la légère. C'est quelque chose qui est le don de la Torah, c'est un dévoilement, et ce dévoilement-là, il devait se faire seulement maintenant. Parce que chaque chose, il a son temps. Et que donc maintenant, c'est ça qu'il faut faire. Et aussi, c'est la même chose par rapport au lien qu'il y a dans l'explication Bekol Gadol, dans une grande voix. Shakol Shel Matan Torah, que la voix de Matan Torah, Nechalek Lishivim Shel Lashon, qui s'est divisée en 70 langues. Des Noar Mechoyavim, Besheva Mitzvot Israël Chayav Lekof. Que il faut savoir que même les non-juifs, même les enfants noirs, ils sont obligés de faire les 7 mitzvot, les 7 lois noachiques. Mais Israël et les enfants d'Israël, ils sont obligés, la chof, Bezman Shen Yad Israël Tkifa Lishtadel, de faire ce qu'ils ont à faire, et même quand ils sont en difficulté, de s'efforcer. Chez des Noirs, Hikaimu et Sheva Mitzvot Shelahem, que les enfants noachiques, les non-juifs, ils vont accomplir les 7 lois noachiques, ou que des Shelo Yechashvu, Sheva Mitzvot Shelahem, même d'Ivret Stadi. Et il ne faut pas qu'ils croient que les 7 lois, les 7 mitzvot que eux, les non-juifs, ils ont à faire, c'est quelque chose en plus, c'est quelque chose sur le coin. Non. Chez Eno Shayachut le Matan Torah, parce qu'ils n'ont pas d'appartenance avec la Torah. Omeret la Torah, elle vient, elle t'enseigne. Donc maintenant, on a expliqué la deuxième explication. Ce que les Chachamim et les prophètes ils disent, c'est quelque chose qui n'est pas stam. Et que c'est quelque chose, c'est comme si c'était Dieu dans son essence la plus profonde qui te le dit. Ok? On l'a vu dans les détails. Maintenant, il vient, il te dit, pourquoi Dieu il a traduit dans les 70 langues? Quand il avait besoin de le faire? Si tu me dis que, a priori, les 7 lois noachiques, qui sont pour les non-juifs, c'est un détail, alors t'as pas besoin de faire 70 langues, tu fais les langues pour que les juifs ils sont dedans. Et le reste, tu le diras aux juifs et ils leur diront après. Ou un truc dans le genre. Pourquoi il y a besoin de faire que c'est 70 langues? C'est pour te faire comprendre que tout n'est pas stam et que chaque chose il est autant important que l'autre. Et que même les 7 lois noachiques qu'un non-juif il doit faire, c'est pas quelque chose qui est un détail. Au contraire, c'est qu'une grande voix et on rajoutera pas. Que la voix de Matan Torah a été divisée en 70 langues, que même les mitzvot, même les ordonnances qui ont été demandées chez Amavor, Shivim, les Shanot, qui sont par rapport aux 70 langues, donc les 70 nations, mais Koram, Mikol Gadol Shel Matan Torah, la source de leurs 7 lois, elles viennent également de cette grande voix-là qui était du nom de la Torah. Parce que eux aussi, l'accomplissement des mitzvot chez eux, il doit se faire par rapport à ce que ça a été ordonné depuis Matan Torah. C'est pas suffisant du fait qu'ils vont faire l'accomplissement parce que c'est Dieu qui leur a ordonné. Parce que leur intellect, il les oblige. Et là, Yetera Mizomang, plus que ça, ils doivent rajouter Alem les Kaiman qui Ken Sivuya Akadosh Baruch Betorah Veodia l'aider Moshe Rabbeinu, parce qu'en fait, ils doivent l'accomplir. Parce que Dieu, il a ordonné dans la Torah, et il a fait savoir par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, chez Albene Noach les Kaim et Sheva Mitzvot, que les enfants noachiques, donc les non-juifs, ils doivent accomplir les 7 lois noachiques. Diazo, et le fait de savoir que c'est pas seulement parce que tu veux faire ce que Dieu il veut, mais parce qu'en fait c'est aussi parce que le fait que Dieu il t'a ordonné ça par l'intermédiaire de Moshe au nom de la Torah. Le fait de savoir ça, ça appartient également aux Juifs. Qu'un Juif il doit s'efforcer de pousser les nations du monde à accomplir ces 7 lois noachiques parce que Dieu il a ordonné par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu au don de la Torah et donc c'est pas Stam. Ça c'est encore un autre enseignement. Donc un Juif il a également la responsabilité de pousser les non-juifs à respecter les 7 lois noachiques. Parce que c'est Moshe qui l'a ordonné et, et que Dieu, quand il a parlé, ça a été dit en même temps dans les 70 langues. Et c'est pas Stam. Oraï Karit nous s'est fait. Un autre enseignement général de Kol Gadol dans le Passouk de la grande voix. Grande voix et pas plus. Que le fait qu'elle a été divisée en 70 langues, il y a deux Pirouch al-Mahamar Azal, Lo Egala Kadosh Baruch Israël, les Ben Amot et là, Shikede Shiistufu Aleem Gerim. On sait très bien qu'il y a marqué dans la Gemara, Psachim, que Akadosh Baruch Hu, il a mis les Juifs en exil entre les nations seulement pour rajouter des convertis. Ok, ça c'est écrit dans la Gemara. C'est pour être parmi les nations et pousser des non-juifs à se convertir au judaïsme et pour qu'il puisse y avoir des convertis. Ah ouais? Pourquoi? Il voulait qu'il y ait des c'est conversions? bah c'est ça, tu vois, c'est bizarre parce que normalement nous on n'est pas prosélytisme. Bah ouais. Mais concrètement, par le fait de ta présence, tu vas attirer des âmes qui sont intéressées. Et donc il y a des étincelles de Dieu qui étaient toujours là-bas, qui vont se dire mais attends mais ça me parle et ils vont se convertir.
Chez Gerim Kan Akavana l'Insotsot Akdusha. Car en fait, ici, les Gerim, les convertis, ici, l'intention, la Kavana, c'est des Nitsotsot de Kdusha. Ah, c'est ce que je t'ai dit. C'est des étincelles de divinité, des étincelles saintes. Ashrouyim, Begaloud, qui sont prisonniers dans l'exil. Et Tzel Umotolam, dans les nations. Et donc, quand toi, tu viens dans les exils, tu permets à cette étincelle-là de se raccoler à la flamme. Et par intermédiaire que les juifs se trouvent en exil et qui s'occupent du travail, des birurim, donc leur travail à eux, de trier le bien du mal. Mitvasfim, Gerim, il se rajoute des convertis. Anitzotzot, ce sont en fait les étincelles qui sont elles-mêmes réparées, triées. Ou Maalim, Otam, les on les fait monter dans la Gdusha. Gam Yesh Lefaresh, il faut également expliquer chez Gerim Akavana, l'Initzotzot Akdusha, Animsaim Betor, Ashivim Lashon. Et donc, on peut également expliquer c'est quoi un converti, que c'est des étincelles saintes qui se trouvent entre les 70 langues. Que même dans les 70 langues elles-mêmes, il y a des étincelles de divinité. Que par intermédiaire que les juifs ils vont étudier la Torah dans les 70 langues. Donc il dit maintenant un autre point de vue. Il dit par le fait qu'on va utiliser les 70 langues pour étudier la Torah. On va étudier la Torah au nom du ciel. Et encore plus quand on utilise ces mots-là pour étudier la Torah elle-même. Que Moshe Matsinu, chez Tanaïm, Vamorim, Ishtamshu, Mishnah, Vegmara, Betevon, chez l'Anshon, Arami, Vikadome. Comme on sait très bien qu'on a appris que les Tanaïm, la Amoraim, et ceux qui ont enseigné la Mishnah et la Gemara, ils l'ont fait en araméen. Et c'est pas Stam qui l'ont fait en araméen. Pourquoi? Parce que dans la langue, qui est une langue étrangère et une langue d'une nation, quand ils l'ont utilisé pour étudier la Torah, ça a dévoilé des étincelles de divinité. L'exemple très facile que tu peux voir aujourd'hui, par exemple le Rav Ben Chitrit, plein de fois il fait des jeux de mots en français par rapport à ce qu'il va enseigner dans la Torah. C'est-à-dire qu'il utilise la langue pour dévoiler des étincelles de divinité qu'il y a à travers la Torah. C'est-à-dire, Ouais. ça veut dire qu'on peut voir ça de cette manière-là également. À l'Ulimar et l'Archav, mais on aurait pu y penser, on aurait pu se dire, que la Torah qui est apprise dans les 70 langues, En Bakdushat Torah. Il n'y a pas de sainteté de Torah. Que Fichi Bematan Torah, comme elle était au nom de la Torah. Donc on aurait pu dire, mais attends, toute la Torah que tu dis là en français, là, c'est bidon. C'est du bidon, il faut étudier la Torah dans la langue sainte. Ah, les datilumilim, ils adorent ça. En Israël, ils adorent dire ça. Mais il faut étudier en hébreu. Le français, ça te fait perdre la traduction, nanani, nanana. Alors que le rabbi, lui, parlait que en yiddish. Le yiddish, c'est une combinaison entre de l'allemand, de l'anglais et de l'hébreu, je crois. Donc il y a des gens, ils vont te dire, mais attends, c'est la Shana Kodesh, Shalom, tu peux pas le traduire, Emouna, tu peux pas traduire. Nanani, nanana. Alors vient l'enseignement du Passouk. Akachombrim chez Kol Gadol Ze chez le matin Torah Nichlakal Shivim Lashon. Et donc vient l'enseignement nous dire que quand il y a eu le don de la Torah, ça c'était une parole qui a été dite dans les 70 langues en même temps. Ou Yarad, il est descendu, Dieu. Veit Labesh Belevushim Prutim Beyoter, et il s'est habillé dans des habits d'une valeur moindre. Donc c'est-à-dire des habits pauvres. Aval Beplimiut, Aval Plimiut Akol, mais la profondeur de la voix. Ou Oto Kol Gadol, c'est encore la même voix, la même grande voix chez la Nochi Avayokecha, que je suis l'éternel ton Dieu, je, Anochi, c'est moi l'éternel tel que je suis dans mon essence la plus profonde. Vadraba, et au contraire, Yesh lo shoresh amok yoter, les choses qui sont basses, en vrai ils ont une racine très profonde. Share kol agavoa beyoter, kol agavoa beyoter, yored le mata mata yoter. Parce que on sait très bien que la chose qui peut monter très très haut, c'est quelqu'un qui peut descendre très très bas. Comme on dit très bien, ton pire ennemi c'est ton meilleur ami. Kol amour ou tout ce qui a été dit, biur ashne pirushim. C'est une explication sur les deux premières interprétations qu'on a eues sur le passouk. Aval a biur pirush ashlishi shel kol gadol velo yasav shiu aya lo bat kol. Shelo aya lo bat kol. Par contre, l'explication de la troisième, qu'on a dit qu'il n'y avait pas d'écho, on n'a toujours pas expliqué. Et maintenant, on va y aller. Bat kol, c'est quoi un écho? I bedugmat or choser. C'est comme à l'exemple d'une lumière qui revient, c'est-à-dire une lumière qui réfléchit. Donc en fait, c'est comme les ondes. Les ondes, quand il y a un écho, c'est parce que ça rebondit sur des parois. Quand il y a quelque chose qui va empêcher la lumière de rentrer dedans, la lumière, elle va rebondir. Et donc ça, c'est la lumière réfléchie. La lumière qui retourne. Kargam be batkol, de la même manière pour une batkol, pour un écho. Kacher akol nitkal bekir, quand une voix, elle va se retrouver sur un mur. Au bedavar acher, ou bien sur une autre chose.
chez Otzer Baado qui va arrêter sa propagation, ou Choser, elle revient, Meadhead, fait un écho, Vu un Ikra, et ça c'est appelé Kan Midrash, dans le Midrash, une bat kol, ça s'appelle dans le Midrash, une bat kol, c'est un écho. Ve'aderek mo kedour, shenitar la chor, shenikal bakir, mais de la même manière pour une balle qui a été shenitar la chor, que j'imagine que tu vas la jeter et qui va arriver sur un mur, elle va rebondir. Aval kol ze betnai shakir ou bedavar achosmo, enam sofgim betocham et akador et akol ve'aor. Mais ça, c'est dans les situations, le mur ou bien tout ce qu'il y a qui va faire rebondir la lumière, le son ou la balle, c'est dans le cas où ils vont pas absorber la chose. Logique. Ce qu'ici, c'est logique. Facile à comprendre. Là. Si la lumière elle arrive à se faire absorber dedans, il n'y a pas de réflexion. Si le son il arrive à se faire absorber dans le mur, il n'y a pas d'écho. D'ailleurs, ça, tu vois, il y a des murs avec les mousses là. Tu sais, pour pas qu'il y ait des échos. Ouais, Bah, c'est quoi le sur ouais, C'est ouais. qu'en fait, ça absorbe le son. Et du coup, il n'y a pas d'écho. De la même manière, comme pour une balle, tu as une balle, il y a un mur en mousse. D'accord. La balle, tu vas taper, la mousse, elle va absorber le choc. Et du coup, la balle, elle va pas rebondir. Et donc maintenant, c'est très Ouais. fort. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que toute chose a absorbé sa voix. C'est ça que c'est en train de dire. Ça veut dire pas rentrer dans une oreille et c'est sorti. Si on va prendre l'expression, encore une expression en français. Amirat Akadosh Baruchou, quand Dieu il a dit Anori Avaye Lokecha, quand Dieu a dit Je suis l'éternel ton Dieu, Aïta Bekol Gados c'était avec une grande voix. Shum Davar Loaya Yachol La Hatzor Baad Akol. Il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter. Il n'y a rien, aucune chose ne pouvait se mettre à travers le chemin de Dieu pour pouvoir dire. C'est-à-dire que quand il a parlé, ça a transpercé tout. Tout a été touché et il n'y a rien, ni personne, ni quoi que ce soit qui a pu mettre une barrière à la voix de Dieu. Et donc en fait, c'est magnifique, c'est très grand. Ou Khadar Bechol Olam, il a Khadar, il a transpercé. Khadar, il est rentré dans tout le monde. Gam et de même que ce soit les minéraux, le parterre, les montagnes, ce que tu veux. Kol Davar Safai, toute chose a absorbé les taureaux en lui. Vénier Khadour, ils ont tous été remplis, entrés dans la colle de Anochi, de Je suis l'éternel. Qui Matan Torah Yakmo Begilui de la tilde. Parce que Matan Torah, il y avait comme le dévoilement qu'il y aura dans le monde futur, Sheya Venigale Kvod Avaye Veru Kolbasar. Qu'à ce moment-là, il a été dévoilé l'honneur de Dieu et toute chair, elle a pu le voir Dieu. Chez Gilou Kvod Avaye, que le dévoilement de l'honneur de Dieu, Yardor, il a imprégné, Veiklot, il a été absorbé, même dans la matière, dans la chair la plus matérielle. Mais la reine, et c'est pour cela, Alpiteva, d'après la nature des choses, Loayachol Yod Batkol, il ne pouvait pas y avoir d'écho. Puisque c'était la parole de Dieu qui transcende tout et qui peut atteindre tout, d'après la nature des choses, il ne pouvait pas y avoir d'écho. T'expliques qu'en fait l'écho, c'est du fait que la paroi, elle te contredit. Elle t'empêche de faire passer. Elle n'accepte pas. Elle absorbe pas. Et comme elle absorbe pas, alors tu as un écho. Et plus il va pas absorber, plus l'écho il sera fort. Mais là, il te fait comprendre que Dieu, il n'y a rien ni personne qui ne peut pas l'absorber. Tout le monde, il ne peut faire qu'une chose, c'est de le recevoir. Et donc, il te dit forcément qu'il n'y avait pas d'écho. C'est trop fort. L'omishum khalishoutakol, c'est pas parce qu'il y avait. Parce que la voix, elle était faible, et la hadraba, mais au fait, c'est au contraire. Kevan sheyakol gadol, puisque c'était une grande voix tellement puissante, et la reine, lo yosif, on ne pouvait pas rajouter, on ne pouvait pas s'interposer. Loya lo batkol, il n'avait pas d'écho. Loya becharnes, et donc sur ça, il n'y avait pas de miracle. Qui im inyan tv, c'était seulement un truc naturel. Que chez en maatzor, quand il n'y a pas quelqu'un pour l'arrêter, mais d'avoir à mastir une chose qui va cacher cette voix-là, ou que ou bien que la voix va être absorbée, elle le bat de il n'y a pas d'écho. Behemet gamata ou ken, et la vérité, c'est que également maintenant, c'est comme ça. Chez Adam le met Torah, lorsqu'un homme il étudie la Torah, kol la Torah, choder l'orakbo, et la filou bikotle abayit o ulomet, bo ulomet. Et donc il dit, puisqu'on a vu que la Torah que tu étudies en fait, c'est le don Matan Torah continuellement, hein, alors maintenant je vais te dire un autre truc. Quand toi tu étudies la Torah, faut que tu saches un truc. C'est pas seulement que la Torah, elle va rentrer en toi, mais elle va rentrer dans les murs de ta maison dans laquelle tu étudies. Et pas seulement dans les murs de ta maison, mais ça transcende tout. Fiche Omrim Chazal, comme ils disent les Chazal, chez la Hatid, dans le monde futur, Korod Beto chez la dame et Bo, que les murs de la maison d'un homme, ils vont être témoins de lui. Ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le mur, il va témoigner de ce que toi t'as fait.
Mishum Shata ou Sofkim, parce que maintenant ils absorbent les Tocham en eux, et Diburim, et Dibura, Vemasav, tes paroles et tes actions. Et la Shata, MBLM. Mais c'est seulement que maintenant c'est caché. Ve'elem et la cachure, Zeyesh lo, Makom Gam al Torah. C'est qu'en fait, c'est qu'il y a un endroit même d'après la Torah. C'est-à-dire que même le fait que c'est caché maintenant, ça aussi, ça vient du fait que ça a été écrit dans la Torah. Parce que la Torah, c'est le Emet, c'est la vérité. Chez la Chen Yeshnam Evdele Ahalachot, Lumad Be'anogal Esniut, Im Osim Davar Bechadre Chadarim O Begalui. Comme on voit qu'il y a même des halachot qui te disent qu'il y a des, tu veux être sanoua, tu veux être pieux, une femme pieuse doit être dans des chambres pour se cacher. Et donc le fait de se cacher, ça aussi, ça a sa place d'après la Torah. Velati Dizaku Atkatalim et au monde futur, ils vont crier les murs, Vakorot et les murs, Etma Shevsavku, tout ce qu'ils ont absorbé les Tocham en eux maintenant. Even Makir Tizak Vechapis Me'et Yanena. Une pierre, elle va connaître et elle va crier, etc. Et même il y a un ayamium du Rabbi que les pierres dans le monde futur, quand tu marcheras sur elles, tu diras pas un parole de Torah, elle te dit de quel droit toi tu t'oses marcher sur moi alors que tu dis pas un livre Torah. Pour qui tu te prends? T'es qui toi? Rébellion du parterre. Le parterre il va s'écarter. Attends, moi c'est mort. Toi tu marches pas sur moi, c'est mort. T'as vu ta tête là? Ou même Gilouizé de la Tid Yeshno Gamata et Tsel Sadikim. Et pour faire une sorte, et aujourd'hui on a aussi une sorte de dévoilement de ce que c'est vraiment qu'il y aura au monde futur, qu'on peut avoir chez les Tzadikim, que fiche chez Mesupar Berushalmi, comme expliqué dans la Gemara de Jérusalem, le Talmud de Jérusalem, Alechad Mizikne Galil, sur un des anciens de la Galilée en Israël. Il y avait le bâton de Rabbi Moshe, j'imagine c'est Rabbi Moshe, qui était dans la main. Il avait le bâton de Rabbi Moshe dans sa main. Vei Aïta Melamedet Daat, le bâton il lui apprenait la Torah. Alors que c'était le bâton de Moshe. Je crois que c'est Moshe, je suis pas sûr. Peut-être je me trompe. Velichora, et a priori, Er Yachol Makel Modat, comment un bâton il peut t'apprendre des savoirs. Veod, et pas plus, et encore plus que ça. Daat Kazo, un savoir comme celui-là, Shechalak Meatanaim Deaz, qui était des Tanaim. Donc j'imagine c'est pas Rabbi Moshe, c'est pas Moshe Rabbeinu, mais j'imagine c'est un Tanaim, un Tana. Donc c'est peut-être Rabbi Meir. Que le bâton il lui a appris les enseignements de Rabbi Meir. Et là, Mishum chez Torato, chez le Rabbi Meir, ouais c'est Rabbi Meir, il a fait. Rabbi Meir Chadra Gam Bedvarim Agashmim. Mais en fait c'est parce que la Torah de Rabbi Meir, elle a transpercé, elle est rentrée dans les choses matérielles. Shayus Vivo Be'et Limudo, qui était là à ce moment-là dans son étude. Kamor Leel, comme il a été dit plus haut. Vetorato Zer, et cette Torah-là, Nisfaga Gambe Makel, elle s'est absorbée aussi dans son bâton. Veka Shakibel Azaken et Tamakel. Et lorsque l'ancien de Galilée il a reçu ce bâton, Nidvasfa Bo Da'at Batora, il a été rajouté dans lui le Da'at de la Torah. Et donc tu crois que quand tu vois le livre où le rabbi il a lu dedans, tu crois que c'est un livre Stam, ou crois que le dollar que le rabbi t'a donné, tu crois que c'est un dollar Stam, mais dedans il a été absorbé le rabbi lui-même. C'est fou qu'est-ce qu'il dit là. Marqué là noir sur blanc. C'est-à-dire que quand que tout ce que tu fais, ça rentre dans les choses matérielles. Ça rentre donc quand tu reçois un dollar du rabbi, c'est pas des mots dans l'air en fait. C'est vraiment que tu reçois la bracha où il y a le rabbi, il a rentré dedans, qu'est-ce qu'il a rentré? Et il t'a donné la bracha avec. Qui gala lifnema shaya belem bemakel. Et ça a été dévoilé ce qu'il y avait dans son maquet. Et ça, c'est écrit dans le Talmud de Jérusalem. D'accord? C'est pas une invention Chabad, c'est marqué dans le Talmud de Jérusalem. Alors, le bâton de Rabbi Meir, il enseignait la Torah à un ancien de Galil. Vous ne faut pas me casser les pieds avec ouais, les dollars, c'est du fanatisme, mais zeu gamata malkar shayu bikeilu shetsivu sheyasu et aronam me'ashulchan o me'amud. Et donc aussi c'est la raison à laquelle que c'est comme kaelu shetsivu, comme ceux qu'ils ont ordonné, on les enterre avec leur table ou leur endroit où ils ont appris la Torah. Parce que c'est genre ces trucs-là, ils vont témoigner sur eux comme quoi ils ont étudié la Torah. Il y a des gens comme ça, ils ont demandé d'être enterrés avec leurs biens. Ora mikar ba'avodateinu. L'enseignement de ça dans notre travail. Tous les dévoilements que tu vas avoir dans le monde futur. Donc maintenant, on en prend de ça, quoi. On apprend qu'en fait, tout ce que tu fais maintenant, tout ça, c'est ça qui va définir qu'est-ce que toi, tu vas avoir de dévoilé plus tard, dans le monde futur. Et donc, tout ce que tu fais maintenant, ça va avoir un impact directement pour les dévoilements du monde futur. Et donc, on a besoin de s'efforcer que la Torah qui a été apprise, elle s'enrobe dans la profondeur de l'homme entier, jusqu'à la partie minérale qu'il a en lui, son ses os, que Shem Sheklalo Tabria, de la même manière
que de manière générale, la création a été divisée en 4 parties. Domaine Tsomea Chai ou Medaber, qu'il y a des minéraux, des végétaux, des animaux et des hommes. Car Gambé Adam, de la même manière, un homme, il est comparé à un petit monde. Et lui aussi, il a les 4 sortes en lui. Il a le Medaber, celui qui parle, c'est sa tête. C'est Rachel Adam, l'intellect de l'homme. De même, le minéral, c'est son Ekev, Maasé Shevo. C'est son talon. C'est ce qu'il a c'est l'action de ce qu'il a en lui. La Torah a besoin de se propager, de rentrer même dans le talon, comme il est dit sur Yaakov Avinu, Ekev Hashashama Avraham Bekoli, Ekev, ici Ekev ça veut dire à cause de, mais ça veut dire le talon qu'il a écouté Abraham, et donc un juif, même son talon, ça ne doit pas être un talon d'Achille. Ça doit être un talon qui est imprégné de la Torah et qui n'a pas de point faible. Que même son talon, il ressent la divinité. Et en fait, il fait même une petite teasing à la paracha, je crois que c'est la paracha de la semaine prochaine. La paracha de la semaine prochaine, c'est Ekev, il est fort le rabbin. Et de la même manière, dans le Matan Torah, Chadar Akol chez la Seret Atibirot, il a été imprégné, elle a transpercé, elle a transcendé la voie des 10 commandements, même dans les choses matérielles. Et donc c'est pour ça, Mishum chez Kol Gadol Veyoasav, que c'était une grande voie, et on n'a pas rajouté. Kol Lelo Akvul, une voie sans limite, chez Ken Ruchaniot Vegashmiut, Em Afachim. Parce qu'en réalité, on sait très bien que le matériel et le spirituel, ce sont des inverses. Le matériel, Ena Sofeget Ruchaniut, de base, le matériel ne peut pas être imprégné de spiritualité, ne peut pas absorber de la spiritualité, et la spiritualité ne peut pas rentrer dans la matérialité. Mais Davka, Kol Gadol, et le fait qu'il y ait une grande voie, qui était le don de la Torah, qu'on sait très bien qu'au moment de Matan Torah, Dieu il a enlevé cette session-là qu'il y avait entre le matériel et le spirituel, et il a permis qu'il y ait une fusion entre les deux. Dafka Gadol Shulemal, que justement cette grande voie-là qui était l'essence même de Dieu, qui était au-dessus de tous les enseignements du monde, que seulement là-bas on aurait pu faire le lien entre les choses qui sont inverses, comme on sait très bien que Dieu, le sujet de Dieu, c'est le paradoxe lui-même, et donc Dieu, justement là-bas, il pouvait venir faire que la matérielle il peut se connecter avec le spirituel. Que pour lui, le matériel et le spirituel, ils sont complètement égaux. Pour lui, il est tellement haut que lui, pour lui, tout ça, c'est la même chose. Et comme pour lui, tout ça, c'est la même chose, alors justement là-bas, il peut permettre la fusion entre les deux. Et donc, Davka là-bas, il peut faire rentrer la spiritualité dans la matérialité. Et de la même manière, c'est par rapport dans le travail d'un homme. Koharze, cette force-là qu'on a reçue de la Torah, chez la Torah, chez Adam Lomed, qu'un homme, lorsqu'il a étudié la Torah, Tardor Gam Bekev, elle va se rentrer même dans son talon. Et non, chez la Torah, c'est pas par rapport au concept philosophique qu'il y a dans la Torah. C'est pas parce que c'est beau la Torah. C'est pas par rapport à ça. Chez Ken En Kosh Ben Sechel de même parce qu'il n'y a pas de lien entre l'intellect et une pierre. Et là, chez Zemitzad et le Koud, c'est seulement parce que le fait qu'il y a la divinité, le fait qu'il y a Dieu dedans qui a permis ça. Et donc, c'est pas une science la Torah. La Torah, c'est pas une science. Et c'est pas parce que c'est une science que tu arrives à le faire, à l'imprégner même dans ton talon. C'est pas du tout ça qui fait ça. Le fait que tu peux l'imprégner dans ton talon, c'est le fait que c'est divin. Chez Gabé le Kout, En Kolak Baot, et que par rapport à la divinité, il n'y a pas de limite. Et donc, tu peux même faire rentrer l'intellect dans une pierre. Et donc, tu peux avoir une pierre intelligente. Et lorsque tu étudies la Torah, il va rentrer dans chaque homme jusqu'à son talon qu'il a, Aruka Kechol Bechol Remach Evarim, qui va l'ouvrir, le dévoiler dans tous ses 248 membres. Voici que la Torah elle est gardée. Et donc, quand tu vas arriver au monde futur, que là-bas on va te ressusciter, et ben toi, toute ta Torah sera en toi déjà. Et donc, tu vois que le monde futur, il va dépendre de tout ce que tu as fait maintenant. Sheken Imegaat Ad Prinat Lifne Kisekevodera, peut-être qu'il va arriver au niveau de, en face du trône de ta splendeur, le trône de Dieu. Sham en Shirra, et là-bas, devant le trône de Dieu, il n'y a pas d'oubli. En Kolakbala, il n'y a pas de limite. Velo Yasef. Avec Hachal Limud la Torah ou Beofen Kaze Shiu Choder Gambe de même chez Adam. Et lorsque la Torah elle va être étudiée d'une manière qu'elle va même rentrer même dans le minéral de l'homme, donc c'est-à-dire dans ses parties les plus basses, à Rézé, Velo Yasef, et que ça va être une situation où on ne va pas rajouter, comme dans le Pasuk, s'il fait une allusion au Pasuk ici, Gam Bezman Kanal chez Eno Shochear
que même maintenant, Dieu il n'oublie rien, et qu'en fait la Torah c'est quelque chose qui est au-dessus du temps, et donc quand tu étudies un concept, c'est quelque chose qui est à jamais, éternel. Chez Osek, lorsqu'il va s'occuper dans le reste de la Torah, Bidivre Arishut, dans les paroles permises, Nikarbo Bechol Aitna Agutav Sheu Yudi Alomet Torah, et qu'on va savoir dans tous ces comment il se comporte que c'est un juif qui a étudié la Torah. Va Torah Murgeshet Bechol Inyana, avec que la Torah elle est ressentie dans tous les sujets, Gam Agashmim, Hach Bechol Dachadeu, que dans chaque chose on va savoir jusqu'à qu'il va être dans une situation où dans tout ce qu'il va faire, on va ressentir qu'il est juif et qu'il fait la Torah et les mitzvot. Vose Mechelko Baolam dira lo Yitbareh Betartonim, mais qui va faire de sa part dans son monde un appartement pour l'éternel son Dieu. Et avec ça on a fini la sikha, messieurs. Hazak, Hazakubao. Vous bon. avez Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et abonnez-vous pour pas manquer les prochaines vidéos.